Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut utiliser les manettes Sega Master System sur Amiga et Atari ST. Ces trois machines sont sorties la même année, en 1985, et nous avons de la chance car leurs manettes sont compatibles. La Master System était la console 8 bits de Sega. Il y a eu plusieurs variantes, comme la Mark III japonaise et la Master System 2. Regardez bien les prises des manettes. Ce sont les mêmes connecteurs DB9 que sur Amiga et Atari ST. On appelle ces prises le standard Atari, car elles sont apparues en 1977 sur la console Atari 2600. Son célèbre joystick a eu un tel succès que cette connectique a été reprise sur d'autres machines, mais de manière pas toujours compatible. La manette de la Master System, c'était ça. Un petit joypad rectangulaire qui ressemblait à celui de la NES de Nintendo. Pour éviter des soucis de brevet, Sega a remplacé la croix par un carré, ce qui permettait, en théorie, d'accéder plus facilement aux diagonales. Notez qu'avec les premières versions, on pouvait visser un mini joystick au centre du carré. Mais par la suite, cette fonctionnalité a été abandonnée, comme vous pouvez le voir sur ma manette. On peut se demander quel est l'intérêt d'utiliser une manette Sega sur Amiga ou Atari ST. Eh bien, regardez ceci. De nombreuses manettes au standard Atari sont sorties dans les années 80. Elles avaient des tailles et des formes très diverses. On peut voir que toutes ces manettes étaient des joysticks, comme sur les bornes d'arcade ou les simulateurs de vol. Mais si comme moi vous préfériez jouer avec un joypad, l'une des rares solutions c'était la manette Master System. Pour commencer, je vais utiliser la manette Sega sur Amiga. C'est on ne peut plus simple, il suffit de la brancher et on peut jouer. Vous avez remarqué que c'est le bouton 1 qui permet de tirer. À l'époque, la plupart des joysticks n'avaient qu'un seul bouton, comme sur l'Atari 2600. Certains joysticks avaient bien deux boutons, mais en général, ils avaient la même fonction. Mais il y avait quelques joysticks avec deux boutons distincts, et l'Amiga était capable de les exploiter indépendamment. C'est justement le cas de notre manette Master System. Très peu de jeux Amiga utilisent le bouton 2, mais il y en a quand même quelques-uns. Dans R-Type, le bouton 2 permet de projeter et de rappeler le module. C'est quand même plus pratique que la barre espace, surtout pendant les combats acharnés. Dans Rapidia, on accumule des bonus en forme de fleurs. Le bouton 2 permet de les convertir en armes secondaires au moment où on le souhaite. Et dans Turrican, le bouton 2 déclenche la ligne d'énergie. Maintenant, je vais utiliser la manette Master System sur Atari ST. Et la seule difficulté, c'est de la brancher. Sur les premiers Atari ST, les ports joystick étaient sur le côté droit. Mais depuis le STF, le lecteur de disquette a été intégré à cet endroit, et les ports joystick se sont retrouvés sous le pavé numérique. Il faut reconnaître que ce n'est pas très pratique. Mais avec un peu d'entraînement, on finit par s'habituer. Quand on a réussi à brancher, on peut enfin jouer. Et qu'en est-il du bouton 2? Eh bien, il ne fait rien du tout, car l'Atari ST ne sait gérer qu'un seul bouton. Ça peut peut-être expliquer le fait que les constructeurs ont rarement fait l'effort d'ajouter un deuxième bouton sur leur manette. Mais j'ai quand même une astuce à vous montrer. L'Atari ST a un deuxième port, dans lequel est normalement branchée la souris. Et cette souris a deux boutons. Il se trouve que le bouton droit de la souris est relié au bouton 1 du joystick 1. C'est une bizarrerie matérielle de l'Atari ST. On peut le constater dans Dega Elite. Pour passer sur l'écran de dessin, il faut normalement appuyer sur le bouton droit de la souris. Mais si j'appuie sur le bouton 1 du joystick 1, ça fait la même chose. Vous allez voir où je veux en venir. Certains jeux permettent de jouer à deux avec deux manettes. Dans ce cas, il faut débrancher la souris et brancher la manette du joueur 2 à la place. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on utilise la manette Master System pour le joueur 2. Donc,
Je débranche la souris. Je déplace la manette Master System sur le deuxième port. Enfin, si j'y arrive. Et je branche un joystick quelconque pour le joueur 1. Comme prévu, le joueur 1 utilise le joystick, et le joueur 2 utilise la manette Sega. Mais le bouton 2 du joueur 2 se comporte comme le bouton 1 du joueur 1. Le joueur 2 a donc la possibilité d'appuyer sur le bouton du joueur 1 en toute discrétion. Généralement, ça ne sert à rien, à part à faire enrager votre adversaire. Par exemple, dans le jeu Kick-Off 2. Vous êtes le joueur 2 avec votre manette Master System. Quand le joueur 1 s'approche de votre ligne de but, appuyez sur son bouton. Le ballon va sortir du terrain et c'est votre gardien qui va le récupérer. Autre exemple, plus risqué, par exemple après un corner. Allez dans la surface de réparation du joueur 1, touchez le ballon et appuyez sur le bouton 2. Ça déclenche généralement un tacle de l'adversaire. C'est donc une faute de sa part et vous bénéficiez d'un penalty. Sega, c'est plus fort que toi. Je vous déconseille fortement d'utiliser cette méthode avec vos amis car ils risquent de ne plus vouloir jouer avec vous. Je vous aurais averti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré qu'il était très facile d'utiliser des manettes Sega Master System sur Amiga et Atari ST. N'oubliez pas de vous abonner car je vais vous montrer des choses de plus en plus étonnantes. Alors à très bientôt sur V-Retro Computing.